Ce sont les premiers bombardements sur la capitale depuis la mi-avril. Et c'est cet immeuble résidentiel qui a été détruit par un missile. J'ai entendu une première explosion très forte, nous dit cette femme, puis une autre. J'ai eu très peur. C'était comme les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Larissa habite, elle, un appartement un peu plus loin. On a senti notre immeuble bouger. Je croyais qu'il allait s'effondrer, dit-elle. J'ai pensé, ça y est, on va mourir. Cet édifice était récent, seuls les étages du bas étaient déjà habités. Et c'est là, dans les décombres, que les secouristes ont découvert le corps de la journaliste ukrainienne Vera Giric. Elle travaillait pour Radio Liberté, un média financé par les États-Unis. Ici, une clinique dentaire n'avait pas encore ouvert ses portes. L'équipement n'est pas trop touché, mais c'est un dur coup pour le propriétaire. C'est terrible pour nous, dit-il, pour notre pays, pour notre famille. Il faut tout recommencer. Malgré tout, la Russie affirme avoir plutôt touché l'usine d'armement située juste à côté. Les forces russes ont détruit avec des armes de haute précision de longue portée les ateliers de l'entreprise spatiale Artyom, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense. C'est un choc pour beaucoup des résidents des alentours parce qu'ils commencent à peine à revenir dans la ville après le retrait des forces russes du nord du pays. Un rappel que même s'ils sont rentrés chez eux, ils ne sont pas à l'abri. Les Russes font ça partout, nous dit Larissa, à Mariupol, à Kharkiv, à Boutcha. Ils s'en prennent aux civils. Et elle nous montre sur son téléphone la maison d'une de ses amies. C'est complètement détruit. Il y avait 2 étages, il ne reste plus rien, plus rien. Natalia est venue déposer quelques fleurs, une pensée pour ceux qui ont été touchés. Hatred, anger and despair. Je ne ressens que de la haine, de la colère et du désespoir, dit-elle, parce qu'on ne peut rien y faire. Et surtout, Natalia sait qu'elle-même pourrait être la prochaine victime de ces bombardements. Céline Galipo, Radio-Canada, Kiev.